Hey, hello, bienvenue à toi sur ma chaîne et si tu aimes les tutos coiffure, tu es au bon endroit, alors pense à t'abonner et à liker cette vidéo, cela m'aiderait énormément à développer ma petite chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram. Et c'est parti pour le tutoriel du jour. Alors, pour aujourd'hui, tout ce dont tu auras besoin est d'un simple élastique ainsi que deux pinces. Elles n'ont pas besoin d'être plates comme les miennes, tu peux prendre n'importe quelle pince que tu as sous la main. Et je vais t'apprendre à faire la zipper boîte, ainsi qu'un petit chignon. Alors, comme avant chaque coiffure, on vient donc brosser la chevelure, enlever tous les nœuds. Et pour commencer notre fameuse tresse du jour, donc comme vous le voyez là, on va venir sélectionner une mèche sur le haut de la tête. Mon petit repère pour l'avant, c'est de prendre à peu près au niveau du milieu de mon sourcil. Et le départ, vous allez voir, c'est comme une tresse classique. Donc on va venir séparer cette mèche en trois parties égales. Et on commence avec la mèche de droite que l'on va faire passer au-dessus celle du milieu. Et ensuite la mèche de gauche qu'on fait passer au-dessus celle du milieu aussi. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment comme une tresse française. Donc rien de compliqué pour l'instant. Maintenant, j'espère que vous avez votre pince sous la main et la mèche de gauche. On va venir la clipser au sommet de la tête et on s'en servira après. Donc il nous reste du coup deux mèches. Et tout au long de la tresse, on aura toujours ces deux mèches au milieu. Maintenant, on va venir sélectionner une nouvelle mèche de cheveux, donc du côté où on a accroché avec la pince la première mèche. Et donc cette mèche-là, on la fait passer au-dessus la première, puis en dessous la deuxième. Et comme la base c'est toujours d'avoir deux mèches au milieu, on va venir simplement accrocher cette pointe au-dessus comme on a fait de l'autre côté pour qu'on ait toujours seulement deux mèches au milieu. Et maintenant, on recommence de l'autre côté, on va sélectionner une nouvelle mèche de cheveux. Et on va faire pareil que de l'autre côté, on va venir l'entrecroiser avec nos deux mèches de base du milieu. Donc on commence, on la fait passer au-dessus la première, puis ensuite en dessous la deuxième mèche. Et je vous rassure, ça va être à chaque fois pareil, juste une petite étape en plus. Donc une fois qu'on a croisé la mèche au-dessus, en dessous, c'est le moment là de reprendre donc la première mèche qu'on avait clipsée avec la pince. Et on va venir l'ajouter par en dessous dans la mèche du milieu. Donc vous vous rappelez les deux mèches de base qu'on a, on va venir l'ajouter dans la mèche de base de gauche. Pour toujours garder seulement deux mèches au milieu. Et on attache au-dessus avec une pince la mèche qu'on vient d'entrecroiser. Et on recommence de l'autre côté, on ajoute une nouvelle mèche de cheveux que l'on va venir toujours croiser une fois par au-dessus, la deuxième fois par en dessous, ça change pas. Et une fois que vous avez fait votre petit zigzag au-dessus en dessous, là c'est le moment de reprendre donc la mèche qui est clipsée au-dessus. Et pareil qu'avant, on va venir ajouter donc cette mèche qui a été clipsée à notre fameuse mèche de base. Donc la mèche de base droite cette fois-ci et toujours par en dessous, vous voyez comme là à l'image, toujours par en dessous la mèche qu'on vient d'entrecroiser. Et celle-ci, on vient l'attacher avec une pince sur le dessus. Et on recommence de l'autre côté, on prend une nouvelle mèche de cheveux qu'on va venir entrecroiser, donc toujours au-dessus, puis en dessous. Et avant de la clipser sur le dessus, on reprend d'abord l'ancienne qui est déjà clipsée. Et on va la faire passer en dessous la mèche qu'on vient de zigzaguer pour l'ajouter donc à notre fameuse mèche de base. Donc du côté gauche, ça sera la mèche de base gauche et du côté droit, la mèche de base droite. Et ainsi de suite, on recommence. Donc là, on recommence du côté gauche, on prend une nouvelle mèche de cheveux, on la fait zigzaguer au-dessus, puis en dessous. Et avant de l'attacher au-dessus, on va reprendre l'ancienne mèche qui est déjà attachée. On vient la faire passer en dessous la mèche qui vient de zigzaguer pour l'ajouter à la mèche de base du milieu. Donc là, la mèche droite car c'est le côté droit. Et on clipse en haut la mèche qu'on vient de faire zigzaguer. J'espère vraiment que mes explications sont assez claires. Mon petit truc à moi, c'est vraiment d'utiliser des petits mots-clés comme mèche de base du milieu ou alors mèche qu'on vient de faire zigzaguer. J'ai déjà fait pareil dans mes précédentes vidéos comme sur celle de la tresse à 4 brins où je vous disais de retenir gauche, au-dessus, en dessous.
droite, en dessous, au-dessus. Donc c'est vraiment de retenir comme ça mot à mot, je trouve que ça aide à pas se mélanger les pinceaux, ou devrais-je dire ne pas se mélanger les mèches de cheveux. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide que j'utilise un petit peu des mots-clés comme ça ou des moyens mémotechniques de retenir. Et en attendant, nous on continue toujours de faire notre zipper braid du jour. Donc on ajoute la nouvelle mèche de cheveux. On la fait passer au-dessus, puis en dessous nos deux mèches de base. Et avant de la clipser au sommet de la tête, on récupère l'autre mèche qui était déjà clipsée, qu'on ajoute à la fameuse mèche de base. Et on recommence de l'autre côté. On ajoute une nouvelle mèche de cheveux qu'on fait passer au-dessus, puis en dessous nos deux mèches de base. Avant de la clipser, on reprend l'autre, qu'on ajoute à la mèche de base. Et on clipse la mèche qu'on vient de faire zigzaguer. Et une fois qu'on a fait un côté, on recommence de l'autre côté. Donc on rajoute une mèche de cheveux, on fait passer au-dessus puis en dessous nos deux mèches de base du milieu. Avant de la clipser au-dessus, on récupère l'ancienne mèche qui était clipsée, qu'on vient ajouter par en dessous à la mèche de base du milieu. Et on recommence, donc de l'autre côté, nouvelle mèche de cheveux, on passe au-dessus, en dessous nos deux mèches de base du milieu. Avant de la clipser, on récupère l'autre qu'on ajoute à la fameuse mèche de base du milieu. On clipse celle qu'on vient de faire zigzaguer et continuer ainsi de suite jusqu'à qu'on n'ait plus de cheveux à rajouter. Et ensuite, vous allez voir, je vais faire une petite queue de cheval pour finir. Voilà, là c'est le moment de sortir votre élastique et de faire la queue de cheval. Et vous pouvez reposer vos bras un petit instant si vous le souhaitez. Sur cette tresse, je viens seulement étirer donc les brins des deux extrémités. Le reste, franchement, je touche pas, il n'y a pas besoin. Je trouve que c'est déjà hyper travaillé, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Pour la finition queue de cheval, forcément, vous me connaissez, je viens cacher l'élastique avec une mèche de cheveux. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit que je prépare une vidéo sur plusieurs façons de comment cacher un élastique. Et je peux vous dire que oui, ça y est, elle est filmée, j'ai plus qu'à tout monter. Et vous aurez bientôt en vidéo 6 façons différentes et super originales de cacher son élastique. Et alors, vous en pensez quoi de la zipper braid? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous la trouvez moins compliquée qu'elle n'y paraît. En finition queue de cheval, moi je trouve que c'est hyper joli comme coiffure, super original aussi. Mais pour ceux qui préfèrent tout attacher, je vais vous montrer forcément la finition chignon. Vous connaissez sûrement déjà cette technique si vous avez vu ma vidéo précédente sur le chignon super facile, donc ma meilleure technique pour pas louper son chignon. J'avais vraiment fait une vidéo complète entièrement dédiée à comment faire ce chignon. Perso, je trouve que c'est vraiment la meilleure technique pour pas se louper, genre réussir son chignon du premier coup et pas avoir à réessayer 5 fois quand vous êtes pressé le matin. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Elle est vraiment très détaillée et aussi je vous montre comment créer deux looks différents mais avec la même base. Donc voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Ce que j'adore avec cette technique, c'est vraiment je me loupe jamais. Là, encore une fois, en étirant un petit peu les brins, franchement, j'adore le rendu. Avec cette même base de chignon, donc cette base de nœud, il y a moyen d'avoir plein de looks différents et franchement, c'est ce que j'adore. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. N'oubliez pas aussi que je poste toujours le look final sur mon compte Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.